Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Et oui, vous vous attendiez à entendre juste que c'est une nouvelle vidéo, mais non. Donc j'ai choisi de combiner les deux vidéos. Donc on aura d'un côté l'analyse des nouveaux persos qui vont sortir, je crois le 5 ou le 6 au cours de la semaine prochaine. Et l'analyse des reworks. Il y en a eu énormément, donc ça m'a donné pas mal de boulot. Je vous cache pas, j'ai passé quasiment 5-6 heures dessus. Donc là j'ai enfin terminé. J'ai pris une pause avant d'enregistrer tout parce que j'étais complètement crevé, j'en avais un peu ras-le-bol. Donc voilà, bon, bref, je vous raconte toute ma vie, allez, je sais que vous vous en foutez, c'est pas ce qui vous intéresse. On va avant un peu parler des news parce qu'il y a une certaine news, donc je voudrais que vous prêtiez attention. Et après, on attaque les reworks et l'analyse de Yuga et Matsuyama qui vont arriver dans pas longtemps. Allez, c'est parti, let's go. Ok, donc on y va. Donc avant de commencer sur les reworks, je veux quand même que vous prêtez attention à quelque chose. Qu'est-ce qu'il va encore nous montrer Macturus? Oui, on sait déjà les news, c'est bon, on sait. Non, non, non. Faut quand même que je vous explique deux, trois trucs. Pour ceux qui savent pas, après il y en a qui savent mieux que moi, hein, mais bon. Alors, pourquoi je vous montre ça? Alors, donc vous savez que le Dream Championship va commencer à partir du 31. Donc en même temps que la réinitialisation du PVP. Donc le rank plus les events qui vont être mis en place vont déterminer les qualifications, etc. Bon. Pour faire simple, en fait, il y a toujours eu des fraudes, il y a toujours eu de la triche depuis le tout début de Captain Tsubasa Dream Team, à travers tous les modes de qualification qu'il y a eu. Il y en a qui ont triché de plus ou moins grossièrement. D'accord. Il y a eu des alliances de team, des alliances de conf pour pouvoir envoyer les meilleurs. Ça, c'était au tout début, hein, pour que ça puisse avoir du beau jeu, mais après, ça a été de plus en plus égoïste et ouais, vas-y, moi, je vais me qualifie, gna gna gna. Il y a quand même eu certains mouvements collectifs. Mais voilà, bon, bref. Et tout ça, ça a abouti à pas mal de dénonciations calomnieuses envers ceux qui ont pris leur temps de se qualifier tout seuls. Les gars qui se sont fait balancer alors qu'ils n'avaient rien fait, qui se sont fait éjecter alors qu'ils n'avaient rien fait. Donc, ça, donc tout ça mis bout à bout, en fait, ça a amené Club, parce qu'ils se sont fait rouler dessus. Hein. Club, ils se sont fait engueuler comme pas possible. Ils ont reçu des mails et des mails, des mails et des mails de gens qui se sont plaints que comme quoi ils s'étaient qualifiés alors qu'ils se sont fait éjecter, des gens qui sont passés alors qu'ils étaient à 5, 6, 7 sur le même compte, etc. etc. Voilà. Donc ça a amené Club à se dire voilà, on va renforcer les contrôles pour éviter que les gens qui trichent se qualifient, etc. etc. Alors, je vous cache pas qu'il y a plusieurs moyens de détourner leur truc, hein, leur moyen de contrôle. Mais j'espère, et franchement j'espère honnêtement que les modes de contrôle qu'ils vont mettre en place vont permettre de jarter les tricheurs. Parce que moi je suis fatigué en fait. Et les vrais tricheurs. Je parle pas des gens qui se trouvent pour se qualifier, les gens les gens qui jouent du matin au soir, vraiment tout seuls sur leur compte pour pouvoir se qualifier. Et aussi d'un autre côté, c'est pour ça que je dis les vrais tricheurs, ceux qui contrecarrent les mecs qui trichent en Tsum Tsum pour pouvoir se qualifier aussi. Ça, personnellement, pour moi, c'est pas des tricheurs. C'est des mecs qui ont pas le choix, parce que sinon ils se qualifieront pas. Voilà. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, faites attention à ce que vous faites lorsque vous commencez vos phases de qualif, d'accord. Et d'avance, au vu de, c'est pas le cash price. Hein. Moi, je reste persuadé que vous n'aurez pas de l'argent, vous aurez des prix d'une valeur de tant d'euros, enfin tant de yens de la part de Club, mais il n'y aura pas d'argent. Arrêtez de rêver, hein. Ça suffit. Hein. C'est bon. Vous savez comment Club fonctionne depuis maintenant 8 ans. Vous croyez qu'ils vont changer d'avis, qu'ils vont vous dire tiens, tenez de l'argent. Ils n'ont jamais fait ça, ils vont jamais le faire. Arrêtez, arrêtez. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Voilà, que vu les sommes qui sont en jeu, je pense qu'il n'y aura jamais autant de dénonciations qu'il y en a eu dans toute l'histoire depuis le début du jeu. Voilà. Et il va y en avoir. Et de tous les bords. Vu qu'il y a eu certains conflits entre certaines communautés il n'y a pas longtemps. Et on a eu aussi pas mal de conflits chez nous aussi par rapport au qu'on fait faire et tout. Voilà. Donc je vous assure qu'il va y avoir de la balance. Il va y en avoir, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc faites attention à vous, faites ça correctement. Et vous inquiétez pas, les mecs vont se faire balancer. Après, il y en a toujours qui ont passé entre les mailles du filet, malheureusement. Mais j'espère vraiment que ces mecs-là, et
J'ai les noms en tête. Hein. J'espère qu'ils vont se rebalancer. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc en fait, ils vont tout analyser. Ils vont regarder les idées, ils vont regarder s'il y a plusieurs gens qui se connectent sur un même compte, s'il y a des changements de zone de jeu, s'il y a voilà, c'est des trucs comme ça, puis les actes frauduleux, les tricheries habituelles, etc. Voilà. Donc ils vont regarder tout ça et j'espère qu'ils vont le faire assidûment pour qu'on puisse avoir des vraies personnes qui jouent à fond, qu'on puisse avoir du beau jeu. Parce que personnellement, moi, c'est ce que je veux voir. Je veux pas avoir des trucs absolument affreux comme on a eu ces 2 dernières années, quoi. Voilà. Voilà, voilà, bah, c'était tout. C'était à peu près ce que je voulais vous dire. Oui aussi, donc par rapport au live de Club, j'ai eu une discussion avec Ecos et puis certains autres aussi, qui m'ont sorti oui, parce que moi j'ai pas tout écouté de ce que Club disait parce que j'étais un peu occupé. J'ai écouté que ce que je voulais entendre. Apparemment, on aura une partie anniversaire World Youth et une partie anniversaire Azisen. Bon, ça, je le savais déjà à peu près, mais apparemment, on aura aussi des Tsubasa Super Dream Fest et peut-être un Tsubasa Super Dream Fest plus plus. À voir ce que ça va donner. Mais en fait, ça change pas grand-chose à ce que je pensais, à savoir qu'on aura 2 parties d'anniversaire. Une partie, on aura Full World Youth, une partie, on aura Razinson. Moi, je le pressentais déjà, mais je pensais pas qu'ils allaient vraiment distinguer l'un et l'autre. Je pensais qu'ils allaient un peu tout mélanger. Ça allait faire un gros manger cochon. Et voilà, mais en fait, ils vont distinguer l'un et l'autre. On va voir ce que ça va donner par la suite. Donc, honnêtement, tout ce que je peux vous dire donc, par rapport aux poules qui vont venir, les poules qui sont là et les poules à venir, ne foncez pas dedans, foncez pas tête baissée. Je vais vous donner l'exemple parfait qu'il y avait tout à l'heure avec les reworks, en parlant des reworks, d'un certain rework bien en particulier, sur qui il y a une grosse plainte, et bon voilà. Mais voilà, faites très attention quand vous foncez dans les poules, prenez bien le temps d'écouter et prenez votre analyse vous-même, allez vers votre propre logique aussi, si vous trouvez que ce que je dis c'est n'importe quoi, allez vers votre propre logique. Voilà. Et si vous trouvez que votre logique est bonne, allez-y. Mais foncez pas tête baissée, ça ne sert à rien. Voilà. Vous allez plus perdre des DB qu'autre chose. Allez, j'ai fini mon blabla, on peut passer au rework. C'est parti. Bon, alors, juste avant qu'on commence, je vais juste vous montrer ça. Voilà. Donc le Mizaki Super Dream Fest qui a été rework, World Youth. Oui, il est très très bien. Moi, je le trouve vraiment très très intéressant. Sauf qu'il n'est pas spécialement joué à cause du fait que l'autre Mizaki a un double scellement, donc c'est plus dans la norme euh, de la méta. La méta double scellement, super assistance, etc. etc. Donc l'autre Mizaki rentre plus facilement que celui-là. Mais celui-là, voilà, il a vraiment rien à envier à l'autre. Moi, je le trouve même meilleur. Il est même meilleur en termes de stats, il est meilleur. Et c'est aussi un super passeur. Donc ouais, il peut rendre de très 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 fiers services. Et il est même très bon, quoi. Il est même très bon. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Allez. On peut attaquer les reworks. C'est parti. On y va. Alors, vous savez comment ça se passe? Vous avez pris vos croix, vous avez pris vos aimants pour mettre des croix sur les gens. Ouais, c'est bon, vous êtes prêts, vous êtes opérationnel. Ok, on peut y aller, allez. C'est parti. Moi, je suis pas prêt du tout. Non, je rigole. On y va. Alors, on va commencer tout de suite avec Ishizaki. Ben, Ishizaki, il a du potentiel. Ishizaki a du potentiel. Je vais y revenir dessus. Je vais le faire en plusieurs temps. Je vais faire quelques arrêts pour vous expliquer un peu les stats, etc. etc. Je vais faire quelques arrêts et après, on va continuer. Ok. Donc, Ishizaki, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On le voit tout de suite tout à l'heure. Nul, Wakashimatsu. Alors, il n'est pas complètement pourri, mais en fait, il a 2 soucis. Un, c'est qu'il est tueur de non-jap. Donc en fait, et là, vu que la méta dominante actuelle, c'est la méta jap qui va rester très longtemps, et l'archi dominante, elle est allée, 70% des types que vous avez rencontrés, c'est des jap. Donc là, il sert strictement à rien. Et deuxième chose, il y a 2 Wakashimatsu qui le plantent. Le Wakashimatsu collège, non, Wakashimatsu Calif Zonazi, pardon, et donc le bleu, et le rouge, qui est meilleur aussi. Le rouge club japonais. Donc en fait, il sert à rien. Il sert à rien. Même au plus fort de son délire, il restera quand même en dessous des 2 autres. Donc en fait, voilà, poubelle. Poubelle. On continue. On continue avec Pierre.
On en parle tout de suite à pied, Pierre, vous inquiétez pas. On continue avec Larsson. Larsson nul aussi. Alors, le, le problème avec Larsson, c'est que, en fait, il est bon en dribble, il est bon en tacle. Le tir, ça va. Ça va, c'est pas pourri, il marque pas, mais bon, voilà. C'est ça, c'est son premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'en passe et en inter, il est absolument nul. Donc en fait, vous vous posez dessus. Et en plus, non, mais vas-y. En passe en inter, ça va pas du tout. Donc en fait, il reste flotte, quoi. Vous mettez dessus, c'est quasiment un plot. Donc laissez tomber. Voilà, il est nul à chier, donc voilà. C'est pas la peine. On continue avec Diaz. Nul. Pasquale, nul. Robson, nul. Voilà. On continue avec Oweron. Oweron, non. Non. Alors, Oweron, c'est très très chaud. C'est très chaud. On en parle après, vous inquiétez pas. On continue. Vulcan, nul aussi. Alors, Vulcan, je vous avoue que je l'ai refait 3 fois parce que j'y ai pas cru. Mais il est absolument nul. Oh là, mon Dieu. Oh là là. Nul, mais nul. Très très nul. On continue avec Shunko, qui est pas mal du tout. Ensuite, Misaki, nul aussi. Alors, le problème de Misaki, c'est qu'offensivement, il est nul. Défensivement, c'est vite fait. Et je dis bien vite fait. Mais offensivement, il est nul. Et comme derrière, on a déjà 2 Misaki qui sont très bons, et il est fort possible qu'on ait encore du Misaki qui arrive derrière. Donc même si vous le jouez dans un registre purement défensif, en fait, voilà quoi. Il va vous faire le temps d'une semaine. Le temps qu'avec Misaki arrive pour le supplanter. Et voilà, c'est fini. Donc nul à chier. Voilà. On continue avec Mizugi. Mizugi, non. Bunak, non. Et là, on passe au stats. Alors, on va commencer par Ishizaki. En fait, le problème avec Ishizaki, c'est que ses stats ne reflètent pas réellement son kit. Parce qu'il a la stat purement aléatoire, qui a le taux critique élevé. Donc en fait, ça peut passer du simple au double. Donc ça va, il fait le taf, mais derrière ça, son kit, il est assez pauvre. Donc mis à part le critique qui peut faire le taf, mais son kit, il est assez pauvre. Donc je pense pas qu'il sera plus joué que ça. Plus joué que ça, et voilà quoi. Et derrière, il y en a qui... t'as l'autre vert, le vert Saint-Valentin qui booste les collèges de 5%. Voilà quoi, donc ça m'étonnerait vraiment qu'il soit joué. Ensuite, le Pierre. Enfin, merci. Je vous assure que j'ai... oh là là, j'ai eu peur, ma main est tremblée quand je faisais les stats du Pierre. Et j'ai été vraiment surpris agréablement, c'est vraiment agréable. Enfin, ce Pierre-là qui était exceptionnel à sa sortie, c'était mon capitaine à l'époque. Il est resté capitaine très 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 longtemps. Il était très très fort. Il a un kit qui est exceptionnel, il est vraiment fort. C'est un plaisir. C'était un plaisir de jouer ce joueur-là. Et il récupérait des ballons, il faisait des trucs, il était très très fort. Et je vous conseille très fortement de ne pas tirer face. Quand vous savez ce jour-là, tirez pas. Parce qu'il est possible qu'il vous gratte les ballons. Parce qu'il a tueur de tir à 100%. Donc, c'est chaud. C'est très très chaud. C'est très chaud. Mais il est vraiment très fort. Il est très très fort. À la relance comme au truc, c'est vrai qu'il n'a pas autant en terme, mais il a récupération à 80%. Et voilà, il y a... ouais, récupération à 80%, donc il revient vite. Franchement, c'est un plaisir. Ce jour-là, c'est vraiment un plaisir. Et voilà quoi. Voilà, voilà. Ensuite, on continue. Oweron. Alors, la première stat que j'ai mis, c'est face au non-Jap. Donc, vous voyez très bien qu'il fait le travail. Et face au Jap, voilà quoi. Voilà, je peux rien dire d'autre. Le mec est juste trop, trop fort. En plus, il scelle le tir, c'est un scelleur de tir. Il n'y a rien à dire. Le mec est juste très fort, quoi. Il est très, 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 très fort. Donc, voilà. Il n'y a pas... Le mec, il n'aura pas à rougir de l'autre Oweron. L'autre Oweron bleu qui est Dreamco qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est très très fort, c'est exceptionnel. C'est du lait quoi. Shunko, l'avantage de Shunko c'est que en fait il n'a pas de baisse de stats, c'est juste il a juste TS de tir TS augmenté, donc c'est une bonne chose. Donc voilà, il est fort partout. Donc c'est très intéressant. Très très intéressant aussi à jouer. Le Mizuki, lui c'est le premier Mizuki à être sorti. Le tout premier. Voilà, donc il revient complètement au goût du jour. Il est très très fort également. Donc il est fort partout. En plus il a résistance, ce qui lui enlève rien. Ok. Donc c'est très bien. Le tout premier Bunak sorti également.
qui est pas exceptionnel non plus, mais qui fait le taf, qui va faire le taf. Donc voilà. C'est des bons, c'est des très très bons joueurs. Malheureusement, le souci c'est qu'il y en a qui sont pas, il y en a qui boostent pas, donc ça peut être très compliqué pour eux. Donc voilà, voilà. Voilà, donc c'est des bons joueurs, c'est des bons rework. Rework 6 sur 4, 7, 10, 12, 6 sur 12, donc ça fait 50%. Pour le moment, on est à 50% de persos réussis. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Allez, on continue. On continue avec Napoléon. Nul aussi. Schneider, nul aussi. Alors, je vais m'arrêter. Je vais juste vous dire un truc. Alors, en fait, la stat de passe 1-2 de Napoléon est très très forte. Il défend relativement bien, sans être super fort, c'est autour des 640 000 par là. Donc pourquoi je l'ai croité? Parce qu'il ne marque pas. Voilà. C'est pour mettre un attaquant qui n'a ni distance de dribble, ni distance de 1-2, qui se fait sceller, et qui est en dribble, qui n'est pas exceptionnel, et qui en plus ne sait pas marquer, vas-y, laisse tomber. Et Schneider, c'est encore pire. Donc voilà. C'est pas la peine. Nul à chier. Donc voilà, pas complètement inutile, quoi. Complètement inutile, ils vont se faire effacer, ça booste pas, rien du tout. Vas-y. Napoléon, il booste Pierre, mais vas-y, il booste que Pierre. Et c'est pas ce qu'on veut à l'heure actuelle. Voilà. Donc non, Schneider, c'est encore pire dans un registre. Et c'est dommage, mais après, vu les Schneider qu'on a actuellement, voilà, c'est pas la peine, quoi. Enfin bref. Alors, on continue avec Brian. Brian, non. Donc il est pas, Brian n'est pas nul, je vous assure. Mais en fait, ce Brian-là a un souci. C'est que pour qu'il puisse être bon, il faut qu'il y ait tous les Hollandais sur le terrain. Et à l'heure actuelle, tous les Hollandais, il n'y en a pas des masses, quoi. Il n'y en a pas des masses qui sont bons. Il n'y en a pas des masses qui sont bons. Voilà. On continue avec Klinsmann. Klinsmann. Alors, je sais qu'il y en a qui vont tiquer, qui vont se dire, attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Parce que j'ai eu une conversation avec Foufou tout à l'heure, à qui j'étais en train de dire oui, Klinsmann, il est nul à chier. Il me dit non, mais il est ça, ouais, il a une grosse stat d'Inter et tout, etc. Offensivement, blablabla. Je vous en parle après, vous inquiétez pas, je vous dis tout. Et comme ça, je vous dirai le pourquoi du comment. Ok. Ensuite, alors, on continue avec Stein. Nul. Oui, Stein est nul défensivement, nul. Il booste pas, nul. Il marque pas, nul. Il a des gros stackers en full power, nul. Donc c'est pas la peine. Laissez-moi tranquille. Ensuite, Fredericks, nul aussi. Pourquoi Fredericks est nul? Parce qu'il est nul. Voilà. Si j'ai rien noté à son propos, c'est que vraiment ça faut absolument pas le coup, quoi. Il est vraiment nul. Et enfin, Santana. Non. Et non, Santana est bon. Santana est très très bon. Santana est très très bon, c'est un plaisir. Son seul souci, c'est que c'est un full body. Donc toutes ces stats qui sont là, ça va être que sur son premier jet. Et après, ça va être plus compliqué. Ça va être à la descente, mais voilà, ça vole très très haut. Ça vole vraiment très très haut. C'est très intéressant. Ensuite, Brian, comme j'ai dit tout à l'heure, Brian c'est très bien, sauf qu'il faut tous les Hollandais. Donc il vous faut Kaiser, Razenbrick, Klinsmann, Dick et je sais plus qui. Je sais plus qui derrière pour qu'il puisse être très bon. Sinon c'est pas la peine. Ensuite, Klinsmann. Donc Klinsmann, vous voyez que voilà, il a une très 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 grosse stat d'interception, mais vous allez allez, je vais aller dans ton sens, Foufou. Allez, vas-y, d'accord, je te l'accorde celle-là. Il va ramasser certains mecs qui vont dribbler, d'accord? Mais c'est certains mecs rouges qui ont pas un dribble exceptionnel non plus, parce que vous voyez qu'ils s'approchent des 800K. Hein. Donc c'était quand même énorme. Voilà, il suffit qu'il y ait un vert qui ait des stats, des bonnes stats, c'est même pas la peine. Ensuite, le mec en face, il va voir qu'une fois, il va pas passer, il va pas revenir. Il va se mettre en sorte que Klinsmann il va passer à la trappe et Klinsmann en dribble, en tacle, il est absolument nul. Offensivement, c'est bien. En interception, c'est bien, mais en tacle, c'est nul. Sa carence, c'est ça, c'est pas bon. Et ça, c'est la stat de tacle. Il a le plus gros tacle à 545. Voilà, ça joue. Ensuite, deuxième chose, l'interception, donc la plus grosse inter de Klinsmann, qui est l'interception décontractée, c'est pas tout le monde qui l'a. Donc voilà.
Ça complique les choses. Ça complique les choses. Et ensuite, enfin, pour terminer, les mecs à qui peut récupérer les ballons sur dribble, avec l'Inter, donc en mode de brain, c'est les dribbleurs rouges, comme, allez, tu mets Sawada, tu mets Misaki, mais c'est pas des mecs qui ont des stats de dribble exceptionnels non plus. C'est bien, c'est très correct, c'est très très bien, mais c'est pas exceptionnel. Et Sawada, il va se faire effacer dans pas longtemps, je voulais vous le dire tout à l'heure, vous verrez pourquoi. Donc, et Misaki, voilà, Misaki, s'il n'avait pas son double scellement, en fait, c'est son kit qui le sauve. Sinon, ses stats, elles sont pas bonnes du tout. Elles sont indignes d'un Dreamco, quoi. Voilà, il y a largement mieux en matière de stats. Voilà. Voilà, c'était tout. On continue. Allez, on revient sur l'écran principal. Hop. Voilà. Et... ah oui, j'allais dire qu'on attaque les Japs, mais non, on n'attaque pas les Japs. On a les Uruguayens, donc Uruguay qui ont eu un rework. Je vous avoue que je suis pas... c'est pas que je suis pas fan, mais j'étais un peu sceptique. Je suis sceptique, toujours. Je me dis qu'en fait, c'est possible qu'on ait deux tours uruguayens à venir durant l'anniversaire, et j'espère qu'on en aura. Mais ceci dit, je vous les montre quand même, hein, parce qu'il faut vous les montrer, et que c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Vitorino qui dépend toujours de Hino, mais je pense pas qu'il sera joué. Et le Ryoma qui passe un cap. Qui passe un cap. Alors attendez. Je vais corriger un petit truc, bougez pas. La magie d'Internet. Voilà. Donc, non, vous avez rien vu. Donc les stats de Ryoma et de Vito, bon, on sait comment les mecs étaient. Vito qui était très dépendant de Hino par rapport à sa passe, par rapport à l'outline et par rapport à son kit. Donc c'était pas trop mal à l'époque. Ryoma c'était le pur kit, petit tour de contrôle qui faisait des passes D et tout. Voilà. Donc ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, sauf que c'est meilleur maintenant. C'est meilleur et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour eux. Donc on a amélioré la défense pour Ryoma, la passe, le tir et tout, sauf que voilà, il ne marque toujours pas. Mais ça devient potable. Ça devient potable. C'était out of date un peu avant, donc c'était compliqué, c'était plus compliqué. Mais maintenant ça va. Il peut s'en sortir, c'est compliqué, mais il peut s'en sortir relativement. Voilà. Et Victorino qui devient très fort au niveau de la stat et du tir, mais toujours dépendant de Ryoma. Ce qui est fort dommage pour lui. Voilà. Non, la stat de compte, vous pouvez oublier le 755 000, c'est pas bon. C'est pas bon, ça n'a pas été corrigé, c'est bizarre, la magie du net ne fonctionne pas pour tout le monde, apparemment. Bon, allez, on retourne de rework. Et on y va. Donc, là c'est fini, maintenant on va attaquer les Japonais. Allez, vous êtes prêts? Donc j'ai entendu beaucoup de choses pendant que je les faisais, j'ai vu passer beaucoup de trucs. Donc je pense qu'il y en a qui sont pas mal au courant de ce qui va se passer. Mais je tiens quand même à vous le dire, histoire que vous sachiez aussi. Allez, on y va. C'est parti. Misaki, nul. Ishizaki, nul. Morizaki, nul. Sawada, nul. Les Tachibana, ça va. On va dire que ça va. Ils sont pas mauvais, les deux sont pas mauvais, mais ça va, mais je pense pas qu'ils seront joués. Enfin, quoi que, on sait jamais. Ensuite, on continue. Avec le Shingo, qui ne m'intéresse pas. Tsubasa, nul aussi. Alors, pourquoi nul? En fait, il est pas complètement pourri, mais le problème, c'est qu'il y a mieux et il y aura mieux. Donc, c'est pas un joueur sur qui il faut miser. Yuga, ça va. Ensuite, on va s'attarder sur Matsu. Matsu, on va en parler après. Nita, nul aussi. Et pour terminer, Kishida, nul aussi. Et tous les autres s'en sortent relativement bien. Alors, relativement bien, je pense que... je pense être un petit peu en dessous de la réalité. Mais bon, vous allez comprendre... Ah non, je suis sur le mauvais fichier. Je suis très mauvais fichier.
Allez, on y va. Les Tachibana. Alors, les Tachibana, donc, voilà, c'est pas complètement pourri, mais je pense pas qu'ils seront joués, parce qu'en fait, c'est pas des buteurs, déjà, de 1. Ils ont pas, quasiment pas le même profil, après, ils sont syllabes, ils sont trucs, ils sont pas intéressants. Enfin, ils ont des bonnes stats, mais ils sont pas intéressants au niveau des kits, donc en fait, voilà. Je pense que c'est pas des persos sur qui il faut s'attarder. Yuga, je l'ai mis parce qu'il a quand même des stats intéressantes au niveau du dribble et du tir. Mais après, il marque pas, donc en fait, ça l'exclut également. Donc comme ça, vous voyez un peu. On va un peu commencer. Et enfin, on va parler de Matsuyama. Je sais pas quoi vous dire, mais le Matsu, il est juste exceptionnel. C'est très très puissant. C'est vraiment puissant. Pareil pour Jito, c'est très très fort. C'est des persos qui reviennent très vite en plus. Jito, surtout, on parle de Jito qui revient très très vite. Donc c'est très très fort. Akai également. Akai, c'est extrêmement puissant. C'est monstrueux. C'est beaucoup plus fort que le Akai bleu. Et on va en parler tout de suite de l'Akai bleu. Avant que j'arrive sur Mizuki. Alors, il y a eu un post qui m'a attiré l'attention, qui m'a fait rire. Et je remercie à Vito au passage. Qui disait oui, vous vous rendez compte, le Akai Rework il est beaucoup plus fort que le Akai bleu, rendez-nous les DB, c'est un scandale. Il faut écouter les vidéos de Maxi, mon ami, comme ça tu aurais su que le Akai bleu il était pas bon. Voilà, que c'était pas un défenseur sur qui il fallait miser. Voilà. Donc si tu avais regardé attention un peu la vidéo, tu aurais su, tu ne serais pas plein. Donc il faut pas pleurer. Voilà. Maintenant, on va s'attarder sur Mizuki. Mizuki qui est très bon aussi. Très bon aussi. Et il y a mieux. Mais vu que c'était un perso gratuit, donc si vous l'avez, franchement, il peut rendre quelques bons services. Quelques bons services sans être complètement fou, et je pense qu'il risque d'être dépassé s'il ne l'est pas déjà, et surtout il l'est par rapport au Mizuki Superstar. Donc voilà. Voilà, je peux pas vous dire plus que ça. Mais en tout cas, pour terminer avec cette histoire de rework, c'est vraiment des reworks, je trouve que c'est un des meilleurs reworks qu'il y a eu depuis un bon moment déjà. Voilà. Une meilleure phase de rework où il y en a eu qui était absolument très très nul, où j'avais mis des croix, et les vidéos avaient duré 5 minutes, c'était nul, il est bien, nul, il est bien, nul, il est bien, fin de vidéo. Là voilà, il y a des explications à donner, il y a des trucs à donner, il y a des stats à mettre, il y avait beaucoup de joueurs qui sont très bons, c'est pour ça que ça m'a pris énormément de temps, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, c'est des persos sur qui on peut se permettre de miser, surtout Akai Jito Matsuyama. Voilà, c'est le top 3 des persos Jap sur qui on peut miser. Et je pense qu'ils vont durer un bon moment. Akai, en plus, qui a le marquage défensif, c'est quelque chose, quoi. C'est quelque chose. Alors, je vais juste vous mettre... C'est pas une incitation à poule. D'accord, avant qu'on commence à me balancer des bêtises, là. On va juste s'attarder là-dessus. Voilà. On va regarder, voilà. Parce qu'on risque de me poser des questions. Est-ce que le perso est garanti à 100%, etc. Donc là, vous choisissez entre tous les persos qu'il y a. Donc vous avez Jito, Mizuki, Tsubasa, Yuga, Matsu, Nita et Akai. Donc voilà les persos phares. Hein. Alors les persos phares Jito. Alors, Jito, ça va dépendre si vous avez envie d'aller chercher le SS. Si vous avez envie d'aller chercher le SS, ça sert à rien de prendre celui-là. Ça, c'est sûr et certain. Akai, ouais. Akai, vous pouvez le mettre dans les deux. Donc c'est ça. Là, c'est Akai sûr et certain. Et après, ça joue entre Jito et Matsuyama en fonction de ce que vous allez jouer. Voilà. Matsuyama, vous verrez ça tout à l'heure, je vous le montrerai tout à l'heure. D'accord? Comme ça, vous aurez une idée un peu plus précise de vers quoi vous voulez vous diriger. Ok? Donc ensuite, on va parler des kits d'Akai, hein, d'accord? Donc il y a auto-inter, stimulus pour les japonais. Voilà, s'il gagne son duel, il a le combo effet de jeu. Donc s'il gagne stimulus pour les japonais, s'il perd malus pour le mec, il a courage, il a auto-inter. Voilà, c'est un jouet, quoi. En plus il y a bonne lecture. Ouais, il n'y a rien à dire. Le mec est juste très fort, quoi. Le mec est juste très fort. Ensuite, Akai. Je vous les montre comme ça, vous savez. Vous n'aurez pas à farfouiller un peu partout. Voilà, donc marquage défensif 1 par mi-temps. Ça sert. Hein. Là, à l'heure actuelle, ça sert vraiment beaucoup. Un scellement de spé. Après, il est scellable. Donc, il va falloir triple inter, triple tacle. Voilà, et puis un petit compte derrière.
Ensuite, mettre de la bonne lecture 20%, ça c'est très bien. Paramètres joueur d'Asie 2%, ok, c'est très bien. Récupération 70%, c'est très très bien. Plus un petit scellement TS, ouais, c'est du lait. C'est du lait. Le perso est juste très bon. Il aurait eu auto-inter, ça aurait été al dente. Mais voilà, vas-y, on va se contenter de ça. C'est déjà très bien. Et enfin, pour terminer, le petit Gito. Le Gito, donc face à tous les tirs 10%. 10%, 80% de récupération, 10% de bonne lecture, là, 30% de tueur de stam, et enfin, surtout lui, il a un anti-scellement, ce qui peut le rendre doublement intéressant. Donc face aux mecs comme Yuga, comme Levin, comme Fredericks, comme Larson, vas-y, c'est fini. Il sert à rien. Donc voilà. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour les reworks. Ah oui. Juste les taux de probabilité, comme ça vous saurez. Oui, c'est un peu long, je vous avoue que c'est un peu long, oui c'est vrai. Ouais, mais c'est un peu long ta vidéo, Mati, nanana. Mais je pense que c'est nécessaire pour que vous ayez le maximum de données avant de vous diriger vers quoi que ce soit. Alors, les petits détails. Donc, blablabla, voilà, c'est ça qu'on veut voir. Alors, donc 30, 40, 50, 50, 50, 50, 50, ok. Donc là, vous avez à la fin un joueur sélectionné garanti. Donc vous aurez un, deux, on va cliquer là. Voilà. Donc 7 joueurs au total, dont 2 sélectionnés. Taux individuel de chaque joueur choisi, 50%. Ça veut dire qu'à la fin, sur le dernier step, vous avez 50% d'avoir le joueur que vous voulez. C'est déjà pas mal. Mais dans la foulée, vous pourrez en choper d'autres au passage. Voilà. Comme ça, vous savez. Et ce sera tout pour la vidéo rework. Allez, on passe à l'analyse de Yuga et Matsuyama. C'est parti. Allez, au niveau note, on y va. On continue. Le marathon continue. Kojiro Yuga, attaquant de type technique, avec la U2 solo. Et oui, on avait parié. Alors, on avait parié sur. Alors, il faut que je me souvienne, c'était soit la 1-2, soit c'était une TS défensive. Mais en fait, on a eu les deux. Alors, on a eu la 1-2 solo, et ensuite, on a eu le rehausse des TS pour le tacle et l'interception. Et croyez-moi que ça lui fait un bien fou. Ça lui fait un bien de fou malade pour Yuga. Donc voilà, donc comme d'habitude, je vous ai mis toutes les meilleures TS à mettre en place pour lui. J'ai rajouté aussi le petit tir du tigre étoile, ce qui lui fera du bien, et puis la volée haute, histoire de dire qu'il aura une 7ème TS, pardon. Donc ensuite, le leader skill. Le leader skill, donc avec 5 AJ de type technique ou 5 MS Wordless, 28%. Ok, c'est la norme, ça va très bien. Le passif principal, donc avec deux joueurs en plus de lui, donc ça fait 3, vous aurez 3 joueurs. 3 jours Asie, 20%, donc c'est très facile à mettre en place, hein. L'Ultime Asie, rien à dire, c'est nickel, ça va vite, c'est propre, c'est stable, c'est nickel. On continue le achat, un seulement d'interception, à mon sens ça sert à rien. À mon sens ça sert à rien, parce que la plupart des joueurs ont double inter, donc voilà. On double inter, donc les joueurs à vocation défensive, hein. En plus, il a augmentation de distance sur la 1-2, ouais, mais que 25%. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il se pose sur un MO qui est en vocation offensive et qui n'aura qu'une inter. Donc ouais, un mec comme Tsubasa, ouais, mais et bonne chance pour le choper relativement bas. Et bonne chance pour le choper tout seul. Voilà. C'est un pari, donc c'est un achat qui sert à rien. Victoire en duel, donc s'il gagne plus 3%, ouais, on aurait voulu plus, mais vas-y, pourquoi pas. Augmentation de distance, donc plus 25%, comme j'ai dit, intensité de TS augmentée de dribble, plus 5%. Et enfin, le petit lien, 5,7,5 avec 3 jours MS Word 12. Ouais, ok, c'est bien. C'est bien, un petit lien en plus, hein, il y en a déjà pas mal, mais vas-y, un en plus, pourquoi pas. Donc la nouvelle TS de 1-2 solo, c'est bien. Il est pas trop mal en attaque, ça va, il se débrouille, mais il a plusieurs carences, donc déjà, il a tout de suite comparé avec le collège, où vous verrez jusqu'à quel point il fait photo ou pas. Il est scellable, ce qui est compliqué, et il n'a pas de boost team, ce qui le rend encore plus compliqué à jouer. La petite compa. Alors, on compare avec Shingo parce qu'il est vert, comparer avec Yuga parce que c'est Yuga, comparer à Missouri parce que voilà, c'est un autre qui vient de sortir. Il fait pas le poids. Ce qui est fort dommage. Il est très bon en dribble et en passe, il n'y a pas de souci. Alors, les TS de Yuga, le Yuga Super Dreamfest Rouge, ont été revus à la hausse vu que
l'intensité des TS défensives a été augmentée. Donc je l'ai ajusté, ok, comme ça vous voyez ce que ça donne. Et voilà, comme je vous ai dit, ça fait du bien, ça fait vraiment, vraiment du bien, quoi. Là, on voit vraiment qu'il va pouvoir plus de chances de pouvoir récupérer les ballons. C'est vraiment intéressant, c'est très bien. Et voilà, quoi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est Yuga. C'est son utilité. Je vous dirai ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez surtout pas pour ça. On enchaîne. Bien sûr qu'on enchaîne. Matsuyama. Double poste MOMD. Pas de nouvelles TS. Donc je les ai mis toutes les TS à mettre en place pour le joueur. À mon sens. À mon sens. Tripler les TS. Tripler les TS. Triple tac, triple inter. Voilà. Et puis la passe. Après, si vous voulez mettre deux passes... si vous voulez mettre 2 tacs, 3 inter ou 3 tacs, 2 inter, c'est à vous de voir. Mais moi, pour moi, c'est vraiment un mec purement récupérateur. Et on peut le mettre offensif, bien sûr. Mais après, c'est si vous tombez sur un mec qui a un double segment de trucs, si vous n'avez pas Mazao, c'est chaud. C'est chaud, voilà. Ça, c'est la petite aparté TS, mais c'est vous qui mettez votre kit en place. Hein. Donc, c'est à vous de voir comment vous allez jouer. Si vous jouez MO ou MD, ça, c'est vous qui voyez. Mais il joue sur les deux postes, hein, parfaitement, les nickel. Le leader skill, 5 Asie de type force plus 5 ou 5 joueurs MS World plus 28%. Ok, nickel, on passe dessus. Le passif principal, lecture de jeu 70%. Oui, oui, on valide. Le petit lien. Donc avec 3 joueurs Asie sur le terrain, il prend 20%. Non, 2 joueurs Asie. Donc 2 plus 8, ça fait 3. 20%, oui, très facile à mettre en place. Stab, c'est nickel, plus comme Yuga, c'est bien. Interception auto, 100%. Oui, on prend hotline, 5%. Pour les attaquants MO, on prend également la réduction d'inter auto, moins 30% pour les MDDF. On a vu ce que l'effet PP ou Ryoba fait pour les Sudam. On prend également, c'est très très bien. C'est très bien. En plus, c'est un joueur qui est jouable et qui a des stats pour la réduction d'endurance pour Yuga, moins 15%. C'est costaud. C'est costaud. Et enfin, pour terminer, joueur MS World plus 3%. Oui, le kit est exceptionnel. Pour ne pas dire incroyable. Voilà. C'est plaisant. C'est plaisant. Vous voyez, la hype que j'ai pour les Matsu, pour ces Matsu-là, pour la plupart des Matsu anniversaires, c'est vraiment costaud. Comme vous avez vu tout à l'heure pour le Matsu de l'anniversaire, pas le bleu parce que le bleu je n'aimais pas du tout, mais celui d'avant avec l'interception inversée, voilà, c'est du lait, c'est très très fort, c'est très très fort. Là, petit compas. Alors, j'aurais pu le comparer au Matsu que je vous ai mis tout à l'heure, mais ça servait à rien vu que je vous ai déjà mis les stats. Donc vous savez déjà, je vous ai mis celui-là qui est un peu plus récent et qui est aussi très très fort. Très très fort. Bon, vous voyez que celui-là est au-dessus. Après, le Matsu anniversaire, vous dites ouais, mais il passe pas les 700K. C'est tout à fait honorable et je vous assure qu'il va récupérer les ballons. Les stats de compte, on s'en fout complètement. Mais voilà, il est tout proche des 700K. Les ballons, il va les prendre. Il va les prendre, ne cherchez pas. Il va les prendre, les ballons. Ok? Donc vous en faites surtout pas. Vous posez surtout pas de questions. Le taf, il va le faire. Il va le faire. Et le kit est juste très fort, quoi. En plus, il rattrape la toute petite carence de stats qu'il a par rapport à un mec comme Izawa, par exemple. Voilà, avec son kit, le kit il est juste très très fort, quoi. Lecture de jeu, la hotline, voilà, il est quasiment là, pour ne pas dire là, pour remplacer Sawada. Il est complètement au-dessus de Sawada, là il n'y a rien à dire. Sawada il le bouffe en long, large et en travers, quoi. Voilà. Voilà. Eh ben ce sera tout, hein. Ce sera tout pour moi. Allez, on passe à la troisième partie. Et on y va. Allez, troisième partie vidéo. Alors, l'utilité des persos. Alors, on va commencer par les nouveaux portails. Alors, faites très attention à ce que vous allez faire. D'accord? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. À mon sens, je dis bien à mon sens, si vous chopez Matsuyama avant le dernier, n'allez pas plus loin. Sauf si vous voulez absolument avoir la ligne 2 solo de Yuga qui est plus haute que la ligne 2 solo de celui de la Juve. Ça, c'est à vous de vouloir. Si vous êtes une baleine niveau max et vous voulez absolument cette TS, ouais, allez-y. Allez-y, une 2 à 545, ouais. Mais à mon sens, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, parce qu'on est en tout début d'anniversaire, je vous rappelle. Et je vous rappelle que les mecs qui jouent en Team Asie, et en Team Jap, et en Team MS World 12, vous êtes déjà en PLS parce que à cause de Shingo et à cause de tous les mecs qui sont sortis juste avant, et vous voulez aller plus sur un Yuga pour une 2 qui n'est pas forcément utile. Non, pas à mon sens.
Le Matsuyama, maintenant on arrive au Matsu. Le Matsu qui est moins fort que le rouge Rising Sun, d'accord, qui est moins fort que le rouge Worlduse qui était donc un rework, oui c'est vrai, mais son kit, comme je vous ai dit, rattrape le truc qui fait qu'il c'est quelque chose quoi. C'est vraiment quelque chose, et je vous avoue que moi qui suis un mec qui joue pas Jap, j'ai envie de le pull quoi. J'ai envie de le pull. Ouais, vous pouvez me traiter de baleine, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Ouais, j'ai la poulite et tout, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Je vous le remets pour que vous puissiez bien comprendre, bien voir. Voilà, l'Intimazi, c'est très facile à mettre en place. Hein. Vous pouvez avoir des joueurs qui sont asiatiques, qui ne sont pas forcément dans les trucs, dans les normes de la Timazi, ouais, et que vous jouez hors Timazi, vous pouvez réduction d'auto-inter, plus interception auto, plus lecture de jeu, plus hotline, plus le boost. Vous voulez quoi d'autre? Le mec, il a un kit exceptionnel, c'est incroyable. C'est incroyable ce genre de kit-là. Après, le souci, c'est où vous allez jouer. Est-ce que vous allez jouer MO? Est-ce que vous allez jouer MD? Ça, c'est à vous de voir. Mais dans les deux, le mec est super fort. Mais par contre, le kit ne sera pas le même si vous jouez MO ou MD. Voilà. Ça, c'est à vous de voir. Il va falloir esquiver les mecs les double sellers, de spé. Sinon, vous êtes dans la sauce. Mais voilà, le mec est juste très fort, quoi. Très fort. La réduction d'inter-auto pour l'équipe adverse MDTF. Oh là là! Pour les Japs, mais c'est un plus absolu. Vous combinez ça avec les Kazami ou d'autres, là, c'est bon, c'est fini. Les mecs, vous les sautez comme les Sudam. Voilà, il n'y a rien à dire. Le kit du mec est juste trop fort. Et pour moi, à mon sens, c'est un must to have. Mais je dis bien à mon sens, mais il peut ne pas l'être. Si vous voulez garder Sawada pour jouer et tout, vous pouvez, d'accord, le Sawada et Matsu, c'est à peu près le même kit, sauf que Matsuyama est plus fort. C'est plus fort au niveau de la récup. Et ça peut jouer. Ça peut jouer, ces TS aussi sont très fortes. Voilà, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Voilà. Voilà, je peux pas aller plus loin que ça. Ensuite, concernant les reworks. Alors, les reworks, moi, je vous l'ai dit, le portail Jap, il est plus intéressant si vous jouez, bien sûr, MS Worldus, de vous rapprocher de Akai dans un premier temps. D'accord, Akai, vous devez le mettre dans vos trucs, c'est pas possible, vous pouvez pas ne pas le mettre. Le joueur est juste trop fort. Le kit est trop fort aussi. Et après, dans un deuxième temps, si vous voulez avoir le Matsu avec l'interception inversée, ou pouvoir jouer l'autre Jito, et à ce moment-là, si vous jouez l'autre Jito, vous ne jouez pas le Superstar. Voilà. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Personnellement, Akai, et puis l'autre Matsu, tant pis. Tant pis, moi je me serais concentré, c'est mon sens, je me serais concentré sur le nouveau Worldus qui va sortir dans pas longtemps. Donc celui que je vous ai présenté là avec le kit incroyable. Quoi. Voilà. J'aurais Akai plus celui-là, ouais, ça commence à être chaud. La défense, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Voilà. Ce sera tout pour moi. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Faites très attention à vous, ne vous précipitez pas sur les portails, d'accord, s'il vous plaît, faites pas ça. Vous prenez toujours le temps d'analyser. N'hésitez pas à me poser des questions. J'ai une question vachement pertinente il n'y a pas longtemps. Il y a 2-3 jours là. Et j'espère avoir bien répondu. Sur Discord ou à la suite des vidéos, dans les commentaires et tout. N'hésitez pas, d'accord. Si je peux répondre, je répondrai. Si c'est pas moi, c'est d'autres qui répondront, qui sont plus costauds que moi quoi, dans les matières de team building, etc. Voilà. Donc n'hésitez pas, la commune est grande. Voilà, la commune est grande. Tout est possible. Et surtout, si vous vous lancez dans le DCS, faites attention à vous, faites pas n'importe quoi. J'ai pas envie d'avoir des gens qui disent ouais, mais je me suis fait jarter, alors que derrière, vous jouez à 4-5 sur le compte, en faisant n'importe quoi. S'il vous plaît, faites pas ça. Qualifiez-vous bien, surtout, je parle surtout aux gros joueurs, les joueurs qui nous font voir des étoiles à chaque fois qu'ils jouent là. C'est vous qu'on veut voir. C'est vous qu'on veut voir en DCS. Qualifiez-vous bien, qualifiez-vous bien aussi. Ok? Allez, bonne chance à vous. Bonne chance à vous. Le 31, c'est dans 2 jours, ça va commencer. Bon courage, parce que ça va être long, ça va être âpre. Lâchez pas. Je vous donne toute la force possible. Qualifiez-vous, faites-vous plaisir. Et puis on se revoit. Je pense qu'on va se revoir plus tard pour d'autres vidéos analyses aussi. Et on parlera également de tous les prix lorsqu'ils vont sortir. Et je sais qu'ils vont me donner raison parce que j'ai totalement confiance en ça. Voilà. Allez, bon courage, bonne journée. Et si vous êtes un week-end prolongé, bon week-end à vous. Et à bientôt. Prenez soin de vous. Et ciao.